Bonjour à tous. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Benoît. Enchanté de vous avoir ce matin avec nous. Alors, dans notre série Data for Business, ce matin, on va parler d'un sujet particulièrement intéressant et assez innovant qu'on appelle l'Intent Data, ou dit autrement, comment capitaliser sur l'activité Internet de vos prospects pour pouvoir déclencher des programmes de génération de leads performants. Alors, j'ai le plaisir ce matin d'être accompagné par Jean-Louis du groupe Expandi. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi et sur Expandi, s'il te plaît? Oui, donc moi je suis directeur pour la France chez Expandi Group. Expandi, nous sommes la plus grande agence de génération de demandes B2B en Europe et sur la région IMIA en prenant en compte Middle East, donc le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Dans notre portefeuille, alors, on a été créé il y a 20 ans, on a comme mission de maximiser le ROI des campagnes de nos clients B2B, les plus grandes marques mondiales. Essentiellement, historiquement, on a commencé à bosser avec beaucoup d'acteurs de la tech, mais nous sommes un groupe dynamique et nous avons intégré ces dernières années plusieurs marques dans le portefeuille du groupe. La première d'entre elles étant Science, qui va nous animer sur le sujet aujourd'hui de l'Intent Data, qui est le leader du marché de l'Intent Data en dehors des États-Unis. Voilà, parce que nous avons une offre qui a été construite pour le marché européen, en langue locale, avec des médias locaux, on va le voir au long de ce webinaire, et tout en permettant une approche flexible qui corresponde aux réalités des territoires du marché européen, et en premier lieu duquel la France. Nous avons aussi d'autres marques dans notre portefeuille, Account Insight, qui permet de diffuser des publicités ultra ciblées pour ceux qui sont dans une démarche plus ABM. Et nous avons aussi d'autres marques comme Expandi Match, Expandi Agency, qui développent des programmes de demande gen, de notoriété, de co-marketing auprès des marques B2B. Merci Jean-Pierre. Alors, côté nomination, en quelques mots, notre métier, c'est produire de la donnée. On va produire de la donnée sur les principales entreprises de France. On va les cartographier leurs filiales. On va reconstituer les organigrammes et on va mettre à disposition cette donnée pour la performance commerciale et marketing de nos clients. En quelques mots, trois solutions clés. La première, c'est un outil de prospection, vraiment orienté prise de rendez-vous tout en un. Une deuxième solution, plutôt génération de leads, donc plutôt à destination du marketing. Et puis, on a également un service de gestion de base de données avec notamment des outils de mise à jour automatisés. Aujourd'hui, nomination, c'est 70 personnes en France, on a plus de 1000 clients. Euh, Évidemment, comment on manipule de la donnée personnelle, le RGPD, c'est important. Donc, on est certifié RGPD et on a la chance d'accompagner des clients assez prestigieux. Et on a également la chance d'avoir des partenaires super sympas comme Jean-Louis. Ce matin, le déroulé du webinaire, premier étage de la fusée. On va prendre un petit moment pour un petit peu rentrer ouvrir le capot et comprendre comment fonctionne l'Intent Data, comment ça marche, qu'est-ce qu'il y a techniquement derrière pour pouvoir bien se projeter. Ensuite, on ira discuter sur comment on peut utiliser les résultats de l'Intent Data, les différentes typologies d'actions, les différents leviers d'engagement. Et puis, on terminera par trois cas pratiques où on a pu, avec Jean-Louis, sur des clients communs, déployer des approches assez innovantes et assez intéressantes et surtout très performantes. Donc le webinaire se veut interactif le plus possible, même si je sais que parfois c'est pas toujours évident. Donc n'hésitez pas, vous avez un chat en bas à droite, posez vos questions, on essaiera d'y répondre au fil de l'eau. Alors pour commencer, on va rentrer dans le cœur du sujet, l'Intent Data. Je crois que le premier élément que tu voulais nous partager, Jean-Louis, c'est un chiffre qu'on connaît tous, mais c'est toujours intéressant de rappeler. En effet, c'est une chose importante à avoir en tête avant de décrypter justement les signaux d'intention qu'on peut aujourd'hui capter sur les recherches web qui sont faites par les prospects, c'est l'évolution du processus d'achat. Aujourd'hui,
la quasi-majorité, plus de 9 sur 10, plus de 9 acheteurs sur 10 ont un point commun, c'est qu'ils démarrent, ils utilisent la recherche online pour démarrer leur processus d'achat. Il y a vous verrez plein de stats, en effet, comme l'a dit Benoît, qui est connu de tous aujourd'hui. Aujourd'hui, presque, je disais encore une stat hier, 87% selon un institut américain des professionnels aimeraient d'ailleurs faire toute leur buyer journey, leur processus d'achat en ligne. Donc tout ça, ça participe au fait que la multitude, tout ça est dû au fait que la multitude de contenus disponibles aujourd'hui en ligne, je parle des livres blancs, des newsletters, des blogs, des sites web qui sont dédiés aux professionnels de votre secteur d'activité. Voilà, tous ces contenus disponibles ont complètement modifié le processus de recherche et d'achat aujourd'hui des secteurs des professionnels. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez tout intérêt de capter dès le départ justement l'intention d'achat de votre client parce que vous aurez un avantage concurrentiel, parce que vous aurez la possibilité de qualifier au plus près, au plus rapide le processus, les processus qui sont souvent complexes d'achat des acteurs du B2B. Donc, si je résume, la promesse de l'Intent Data, c'est de s'appuyer sur ces traces que laissent les prospects en ligne. C'est ça, Jean-Louis? Exactement. S'il fallait le définir, l'Intent Data, c'est d'une manière générale tous les signaux digitaux que les prospects laissent en ligne. Voilà. Pour répondre à un besoin, pour résoudre un problème, tout simplement, lorsqu'ils démarrent un projet, lorsqu'ils démarchent une recherche, lorsqu'ils ont un besoin, ils commencent tous par laisser des traces en ligne. Et le fait de pouvoir entrer en contact avec mes futurs clients dès le début du cycle d'achat représente un avantage concurrentiel. Et chez Nomination, vous êtes bien placé pour savoir que tous les critères de ciblage traditionnels qu'on connaît, les tailles d'entreprise, les industries, les équipements, les bases installées, comme on les appelle, sont devenus aujourd'hui insuffisants. Et du coup, l'Intent Data vient justement préciser, vient améliorer mon profil de client idéal, ce qu'on appelle ICP, pour derrière proposer et activer mes actions de prospection, mes actions marketing, uniquement sur les clients qui ont de l'intérêt, qui recherchent du contenu sur mes solutions, et tout simplement, in fine, pouvoir améliorer le ROI de mes activités. Alors, tu parles de traces. Je pense que c'est intéressant qu'on zoome un peu sur les différentes typologies d'activités, typologies de traces, justement, et d'origine. Est-ce que tu peux nous détailler un peu tout ça? Les principales activités qui permettent aujourd'hui de collecter justement toutes ces intent data. Vous avez d'abord les mots-clés, ce qu'on appelle le search, tout ce qui est les mots-clés qui sont recherchés sur les moteurs de recherche. Vous avez tous les contenus qui peuvent être aujourd'hui analysés, qui sont lus et partagés par les professionnels. Vous avez tous les contenus qui sont téléchargés. Je parlais de livres blancs, tout ça. Ça, c'est des choses que beaucoup d'entre vous aujourd'hui font déjà. Ce sont des signaux digitaux qui sont laissés en ligne. Vous avez les contenus qui peuvent être postés, partagés, likés sur différents sujets sur les réseaux sociaux, avec le premier d'entre eux souvent qui est LinkedIn. Vous avez aussi plein d'autres facteurs, tous les événements en ligne que vous pouvez organiser ou tous les autres indicateurs numériques que vous pouvez avoir dans votre CRM par l'intermédiaire de d'autres canaux digitaux, voilà, qui peuvent révéler une intention d'achat potentiel du professionnel sur vos solutions. Voilà. Alors, je crois que tu nous as préparé un petit exemple pour être très concret et matérialiser tout ça, parce que vu de loin, on se dit, mais comment ça peut fonctionner? Comment le fait que la semaine dernière, j'ai visité une page web, comment tout ça, ça génère des signaux? Je crois que tu as une petite histoire à nous raconter là-dessus. Juste pour vous montrer en effet comment ça marche, sans entrer dans les aspects techniques, parce que derrière, c'est beaucoup de développement, c'est des ingénieurs chez nous, en tout cas sur cette partie données d'intention, des ingénieurs, dev, data analystes, qui font du scrapping, qui font que l'on arrive à collecter ces données. Je vais vous donner juste l'exemple, en effet, d'une donnée d'intention, de ce qu'on appelle un événement d'intention.
Donc, je vais prendre l'exemple de Lise ici, qui est directrice des technologies chez ACME, SARL. Elle entame ses recherches, comme comme plus de 9 acheteurs sur 10, sur l'acquisition d'une solution ici de cybersécurité. Dans ce cadre, elle pilote un groupe de travail qui implique une multitude de personnes au sein de sa société. Donc, elle va commencer ses recherches. Alors, la situation initiale, justement, ce premier événement, c'est que Lise commence à lire justement des articles sur des... ici, on a pris l'exemple d'un site généraliste qui est Forbes, mais comme elle, de nombreux membres de son groupe de travail vont effectuer des recherches au même moment, des recherches en ligne sur justement le sujet de la cybersécurité, sur vos solutions, sur celles de vos concurrents, donc télécharger des contenus, ou accepter des cookies ou pas, etc. Tout ça va faire qu'il va y avoir un certain nombre d'événements au sein de cette entreprise au même moment sur le sujet qui va vous intéresser. Donc là, c'est la matière brute, on est encore loin de l'intended data. Exactement. Là, on a juste la situation initiale. Et là où la partie technologique va rentrer en ligne de compte pour justement pouvoir collecter cette navigation, en tout cas l'événement de cette navigation, de cette consommation de contenu, vient du fait du marché, sans rentrer une fois encore dans les détails techniques, du marché aujourd'hui des éditeurs de sites web en général, qu'ils soient généralistes ou spécialistes aujourd'hui dans votre secteur d'activité. Aujourd'hui, la majeure partie des sites des éditeurs de contenu sont connectés à des plateformes, dont Expandy est l'une d'entre elles, qui permettent de collecter plusieurs données, que vous ayez d'ailleurs accepté ou pas les cookies, sans utilité de consentement et c'est GDPR compliant à ce stade. Ils vont y laisser plusieurs données, y compris deux importantes, c'est l'URL de la page visitée qui héberge votre contenu et l'adresse IP de votre entreprise. Voilà, c'est deux informations principales qui vont nous permettre d'aller plus loin justement dans la collecte de cette intent data. Ok, donc une IP d'un côté, une page URL de l'autre. On est encore un tout petit peu loin de l'intent. Comment tu arrives à justement passer d'événements unitaires à une analyse peut-être un peu plus actionnable? Ça va venir sur l'étape suivante, justement, où là, on va avoir des outils développés justement pour rapprocher cette adresse IP avec la société. Alors, la compétence et le degré de technicité de l'adresse IP est un peu complexe à comprendre, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que chez Expandy, nous avons réussi à mapper toutes les entreprises avec leurs adresses IP, ce qui nous permet aujourd'hui, lorsqu'on récupère l'adresse IP et l'URL du site web visité, de faire ce rapprochement avec la société et derrière d'enrichir cet événement avec toutes les données de la société, son adresse postale, c'est toutes ces données firmographiques, les contacts que l'on a qualifiés dans cette entreprise et toutes les données technographiques et traditionnelles qu'on va pouvoir y rajouter. À savoir... Alors, oui, justement, alors je pense que là, je me fais porte-parole, mais en quoi le fait, pourquoi tu dis que tu es RGPD compliant par rapport aux adresses IP? Tout simplement parce que l'adresse IP n'est pas nominative. Donc elle appartient à l'entreprise, donc elle n'est pas assujettie au consentement dans le sens lequel le définit le RGPD. Et même pour aller plus loin, puisque vous pourrez vous dire oui, mais si je travaille depuis chez moi avec l'utilisation de mon VPN ou pas, nos technologies aujourd'hui permettent d'identifier, même en cas de télétravail, le contenu que vous consommez depuis votre connexion Internet chez vous. Tout simplement pourquoi? Parce que derrière l'adresse IP, c'est plus complexe que ça. Ce sont tous les devices, tous les portables
tous les équipements qui vont être connectés une fois à l'adresse IP de votre entreprise, qui vont être reconnus par nos machines. Vous avez derrière, bien sûr, on ne sait pas que le PC de Benoît appartient à Benoît au sein de l'entreprise Nomination, mais derrière, c'est bien sûr uniquement des données anonymisées, des numéros de device qui vont être reconnus comme faisant partie du parc de telle entreprise de nomination. Et donc, on va pouvoir connecter cette consommation de contenu à cette entreprise. Donc là, tu es en mesure d'identifier toute la consommation de notre entreprise à CME. Pour autant, comment on arrive à exploiter ça? Encore une étape supplémentaire, on est d'accord? Exactement. Derrière, une fois que vous avez l'URL, et donc qui permet d'aller jusqu'aux fonctions du degré de granularité jusqu'à l'article consommé. Derrière, on va avoir une plateforme sémantique contextuelle qui va scanner tous les contenus des pages web. Aujourd'hui, chez nous, c'est plus de 11 millions et demi de pages web de contenu justement qui impliquent plus de 20 000 mots-clés qu'on a aujourd'hui dans notre plateforme sémantique, qui vont être scannés chaque jour et sur lesquels on va ressortir justement, alors, avec des algorithmes, bien sûr, tout ça est automatisé pour pouvoir quantifier, pour analyser la masse et en faire ressortir les données qui sont vraiment pertinentes par rapport aux solutions de nos clients. Et donc, tout ça va être scanné en continu par cette plateforme sémantique et derrière va nous permettre de pouvoir commencer à analyser ces contenus et pouvoir scorer, on va voir l'étape d'après, scorer les intentions de telle entreprise sur tel sujet. Alors allons-y. Une chose importante juste avant, Oui. et en effet, avant d'analyser, c'est important sur cette approche sémantique d'avoir une équipe d'experts à votre côté qui est au fait de votre secteur d'activité, c'est que ces mots-clés, il faut régulièrement les mettre à jour pour tenir compte des actualités du marché. Parce que pour que cette intent data soit actionnable, ait de la valeur, il faut être au courant, il faut pouvoir mettre à jour régulièrement en fonction des actualités qui sont faites. Si demain, pour reprendre notre exemple ici de la cybersécurité, un nouvel type de menace, et ça arrive tous les jours dans le domaine de la cybersécurité, une nouvelle type de menace vient faire l'actualité, il faut être capable de pouvoir justement mettre à jour ces listes de données pour pouvoir tenir compte de cette évolution. Et puis j'imagine qu'il y a des mots aussi qui, avant Exactement. Covid, le mot virus devait être sympa pour la cybersécurité. Après Covid, j'imagine un peu moins. Exactement. C'est l'exemple que je te partageais lorsqu'on préparait ce webinaire. En effet, le pourcentage, je ne dirais même pas le nombre l'évolution du pourcentage qui a été celui, en effet, une fois que le Covid est arrivé, lorsqu'on analysait justement sur le thème de la cybersécurité les contenus dédiés avec le mot-clé virus. Alors, et là encore, le degré de granularité qu'on va y mettre dans l'analyse de ce contenu va être important parce qu'autant sur des médias très spécialisés sur des verticales de secteurs qui vont concerner que la tech, le mot virus peut avoir encore un intérêt. Autant, en effet, ici, pour prendre l'exemple de Forbes, si en effet, à partir de février ou mars 2020, vous analysez la consommation du mot virus, ça n'a plus vraiment de sens avec notre sujet. Après, il y a aussi une histoire de comparaison. J'imagine que le volume de contenu consommé par une entreprise comme Nomination de 70 personnes n'est pas exactement la même que celle d'entreprises de plus grande taille. Comment vous gérez ça? Exactement. C'est justement l'objet de l'étape suivante. Et c'est d'ailleurs un challenge de beaucoup d'entreprises sur ces dernières années qui ont commencé à utiliser de l'intent data, c'est comment rendre actionnable cette donnée. Aujourd'hui, une fois, je parlais tout à l'heure de 11 millions et demi de mots-clés scannés
par jour. Derrière, pour rendre en effet et pour que ça ait du sens sur vos actions marketing, sur vos actions de prospection, il faut être capable derrière de collecter toutes ces données, de les agréger, de les analyser pour les classer dans des catégories et qui correspondent à la consommation de contenu que vous pouvez avoir en tant que selon la taille de votre entreprise. J'essaie d'être clair et de prendre l'exemple de nomination. En effet, nomination peut avoir des habitudes de consommation de contenu très élevées, plus que la moyenne dans votre secteur d'activité. Donc, ce qui va être intéressant et ce qui va pour avoir du sens, pour pouvoir mettre justement du sens à cette analyse de l'intent data, il faut être capable de dire nomination hier consommait tant, aujourd'hui elle a un pic de consommation de contenu sur mon sujet, donc peut-être chez nomination il se passe quelque chose, mais cela ça ne va pas suffire. Pour reprendre l'exemple tout à l'heure du virus ou des actualités de marché sur la cybersécurité, si demain il se passe quelque chose sur le marché qui fait qu'une multitude de contenus apparaissent et que tout le monde chez Nomination se mette à consommer ce contenu, il est fort à parier que les autres entreprises de la même taille que Nomination vont suivre cette tendance. Et finalement, ce pic de consommation va avoir moins d'intérêt et va pas vouloir dire qu'il se passe quelque chose, qu'un projet est en préparation chez Nomination. Et donc, en effet, il faut être capable d'analyser cette consommation d'intent data en fonction de ce que consomment au moment T, au même moment, sur les mêmes types de solutions, les entreprises de même taille. Et c'est là où je vais pouvoir analyser les pics et les creux de consommation d'intent data au sein d'une entreprise pour être capable de dire oui, il se passe quelque chose dans cette entreprise, non, elle suit simplement l'évolution du marché. Donc, en synthèse, l'intent data, c'est collecter tous les signaux de consommation de contenu de l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise, de les analyser, de les ranger et de les mettre dans des catégories et de s'assurer finalement du niveau de consommation et du rythme de consommation par rapport aux entreprises similaires. Et en faisant ça, finalement, tu arrives à identifier les gens qui sortent un peu de la moyenne et sur lequel il est en train de se passer probablement quelque chose parce qu'il y a, par rapport à d'habitude et par rapport aux autres entreprises équivalentes, une surconsommation d'une thématique à un instant T. C'est ça, en fait. C'est exactement ça. Super. Donc, je pense que là, on visualise bien la mécanique de l'intent data. Maintenant, je pense qu'il est temps d'aller sur l'étape 2 de notre webinaire sur comment on peut exploiter, comment on peut utiliser cette intent data dans les différents, on va dire, dans les différents scénarios d'activation. Premier élément, l'intent data sur la performance marketing. Est-ce que tu peux un peu nous faire ce panorama avec et sans intent data? Exactement. Sans intent data, quand je parlais au tout début de l'évolution, en effet, du processus d'achat chez les acteurs du B2B, ils commencent tous, on a vu leur recherche en ligne. Historiquement, et tous ceux qui ont un service marketing, une stratégie d'acquisition de clients performants au sein de leur entreprise, utilisaient plutôt ce schéma que vous voyez de gauche, avec ce qui répond tout simplement au traditionnel entonnoir de vente, enfin, traditionnel cycle de vente justement en entonnoir, où on essaye d'attirer vers soi le client, on va en effet activer des actions de prospection pour d'abord l'informer, le convaincre, puis le transformer en client. Voilà. Et s'il ne répond pas à chaque étape, on va essayer de ce qu'on appelle de faire du remarketing pour pouvoir actionner d'autres, le nurturer dans le temps et finalement le convaincre. Sauf qu'on a vu que le processus d'achat a considérablement changé, qu'aujourd'hui, il vaut mieux qu'aujourd'hui, le parcours client, l'acheteur fait sa propre customer journée, sa propre parcours d'achat en ligne, principalement,
et que, en tant qu'entreprise, si aujourd'hui je suis capable, comme on l'a vu avec l'exemple précédent, de voir ce que consomme, ce que recherche mon prospect, mon client en ligne, sur mes solutions, mais aussi sur celles de mes concurrents, c'est tout l'intérêt de cette solution 360, de cette vision à 360 degrés des intentions de mon prospect et de mon client. Ça me permet d'investir mon budget, mon énergie, mes activités de marketing, de génération de leads, de prospection commerciale, uniquement sur les prospects qui justement consomment de l'intention d'achat sur mes solutions au moment T. Et voilà, et c'est là où ça va profondément, c'est vraiment un game changer sur l'approche que l'on peut avoir sur le ciblage des comptes que je vais activer dans le cadre de mes activités de prospection. Alors, je crois que tu nous as préparé les 3 cas d'usage clés, sales, marketing. Exactement. Pour rentrer dans le cas concret, voilà tout ce qu'on peut faire. Alors, on peut encore en avoir d'autres, mais globalement, les grandes briques de ce qui est activable grâce à l'Intent Data, puisque l'on vient analyser et qu'on peut en extraire justement par entreprise tout un tas une multitude de mots-clés justement consommés sur les sujets. Alors derrière, ça va être très technique, hein. Chaque mots-clés, chaque catégorie, chaque solution analysée, ça va être des centaines de mots-clés qui vont être analysés. Et donc, je vais pouvoir justement voir celles qui sont le plus consommées par mes clients cibles, d'autant plus si je suis aujourd'hui dans une démarche de liste compte nommée. Et je vais pouvoir analyser ces mots-clés pour comprendre, d'un point de vue marketing, mieux comprendre les besoins de mes clients ou de mes prospects. Je vais pouvoir derrière aussi utiliser ces mots-clés, les mots-clés les plus consommés pour que c'est de la pertinence sur mes contenus que je vais éditer pour mon site web, pour mes réseaux sociaux, mais aussi pour mes offres. Je vais pouvoir mieux cibler mes campagnes digitales et optimiser mon budget média uniquement sur les entreprises qui portent de l'intérêt sur mes solutions. Je vais pouvoir planifier toutes mes actions sur mon outil de marketing automation, sur mon CRM, en fonction justement des comportements qui vont être analysés au fur et à mesure de mes actions de prospection. Parce que l'intérêt de l'Intent Data, comme on l'a vu, c'est de pouvoir la monitorer dans le temps, de pouvoir adapter mes actions en fonction de la donnée d'intention qu'on a sur telle entreprise au moment T. Je vais pouvoir derrière augmenter la génération de leads qualifiés parce que je vais aussi concentrer mes activités de génération de leads sur des clients qui portent de l'intérêt uniquement sur mes solutions. Et enfin, je vais aussi, d'un point de vue marketing, pouvoir identifier de nouveaux comptes. Voilà, j'avais une liste de comptes nommés aujourd'hui parce que je sais que ce sont des clients qui sont dans ma cible. Ok, je constate que sur la base de tout ce que consomme aujourd'hui telle ou telle entreprise sur mes sujets, celle-ci peut désormais rentrer dans ma liste de prospects à activer. Donc ça, c'est pour... Ouais, sur le côté marketing, je pense qu'on voit bien. Intéressant aussi les cas d'usage plutôt côté commerce. Parce qu'on se dit que l'intent, de loin, ça reste un joujou du marketing, mais en fait, pas que. Pas que. Et c'est là où, en effet, ça a aussi de la valeur parce que c'est actionnable. Et c'est tout l'intérêt d'avoir une donnée actionnable. C'est qu'on va pouvoir, et là, de nombreux stats, hein, pour regarder plusieurs instituts américains, Gartner, Forrester, sortent de nombreux taux de conversion, d'amélioration de taux de conversion, justement grâce pour les entreprises qui utilisent de l'Intent Data. Peut-être certains d'entre vous dans l'auditoire ont le management de comptes stratégiques, gèrent des grands comptes. Ça peut servir d'un point de vue, en effet, sales à monitorer en permanence justement la consommation de données d'intention que peut porter sur vous ou sur vos concurrents tel ou tel compte stratégique. Donc ça, on peut aller voir compte par compte quels sont les mots-clés qui sont consommés depuis la semaine dernière sur tel ou tel compte. Donc ça va être pour l'activité grand compte, mais pas que. Ça va concerner aussi, on a beaucoup de clients qui ont des cibles
de cible SMB, voilà, avec des prospects qui commencent à partir de 10 salariés, 50 salariés, sur lesquels on arrive à avoir suffisamment de données d'intention et d'analyse de recul par rapport à la consommation justement qu'a le marché sur cette même cible pour pouvoir derrière nous cibler sur des activités qui sont beaucoup plus souvent de masse parce qu'il y a une marché cible qui est beaucoup plus large. Je vais pouvoir concentrer mes activités de génération de leads uniquement sur ces comptes, c'est ce que je disais, et ça on a vu des retours avec plus de 30-40% de génération de leads en plus pour le même budget, pour la même énergie déployée à l'activité de génération de leads. Mais je vais pouvoir aussi travailler mes clients. Ok, mes clients aujourd'hui sont clients sur cette solution. Ok, je vois par l'analyse, par leur consommation de contenu aujourd'hui, par les recherches qu'ils font, par les articles qu'ils publient, qu'ils postent, qu'ils like sur les réseaux sociaux, je vois qu'ils sont intéressés par un autre sujet que j'ai aussi dans mon portefeuille, que je n'ai pas encore activé avec eux. Et dans ces cas-là, je vais pouvoir aller faire du cross-selling ou alors des activités d'upselling dans le cadre d'activités de recherche davantage de valeur sur mes clients existants. Ok, très clair. Mais aussi, donc ça c'est pour les activités sales, et aussi derrière on a vu tout un tas de nouvelles opportunités qui ont pu justement être créées grâce à justement ce type de collecte de data. C'est d'avoir davantage d'informations pour développer mon business au sens large en tant que dirigeant d'entreprise, pour identifier éventuellement des nouveaux segments de marché sur lesquels je n'avais pas pensé parce que je vois que justement ces sujets intéressent telle cible. Je vais pouvoir découvrir de nouveaux besoins ou anticiper aussi les tendances de marché. Comme on est sur une vue qui est en temps réel, voilà, qui est mise à jour toutes les semaines, je vais pouvoir voir sur des tableaux de bord qui ont été développés pour la cause, pour cette cause justement, qui vont permettre d'anticiper et de dire tiens, sur ma cible de prospects, sur aujourd'hui tous mes clients, je vois qu'il y a une tendance sur ce sujet qui se dégage. Je vois que ça fait plusieurs semaines que c'est un sujet qui les intéresse. Je vais pouvoir, dans le cadre du développement de mon business, pouvoir intégrer et anticiper ces tendances et éventuellement ajuster mon offre, développer mon offre ou d'autres possibilités. Très, très clair. Maintenant, le vrai sujet, c'est comment on se lance. Je crois que tu nous as préparé une espèce de checklist pour se lancer dans l'Intent Data. Exactement. La première des choses, c'est de définir les objectifs. Aujourd'hui, ok, alors comme on l'a vu, il y a plein, et de manière assez exhaustive juste avant, j'ai fait l'overview de tout ce qui est possible, mais derrière, si demain vous voulez vous lancer sur l'Intent Data, voilà, quels sont vos objectifs prioritaires? Est-ce que c'est améliorer la qualité de mes leads? Est-ce que c'est augmenter mon taux de conversion de mes sales? Est-ce que c'est optimiser mes campagnes digitales? Voilà, quels sont mes objectifs prioritaires? Derrière, choisir ces sources de données, donc first party, second party, third party data. Alors, pour rappel, pour ceux éventuellement qui se posent la question, c'est les first party data, c'est éventuellement toutes les données d'intention que je vais pouvoir avoir dans mon CRM chez moi, qui concernent mon environnement. Seconde partie, c'est celle avec les partenaires, avec éventuellement j'ai du partage de données. Et le troisième, le third party data, c'est tous les acteurs du marché, comme Expandy est un third party provider sur le domaine de l'Intent Data. C'est faire appel à un professionnel qui va pouvoir me fournir de l'Intent Data rapidement actionnable. Donc voilà, je vais choisir les sources de données qui me conviennent et derrière, je vais identifier les signaux qui vont être pertinents pour moi. Est-ce que vous avez plutôt les activités de navigation, les intérêts sur les médias, les réseaux sociaux, les recherches qui vont être faites sur les moteurs de recherche, les téléchargements de contenu, etc., etc. Je vais identifier tous les signaux qui sont pour moi pertinents dans mon business.
OK. Et ensuite, la chose la plus importante, comme on l'a vu juste avant, c'est l'intent data n'a de valeur que si elle est collectée en masse et comparée avec les entreprises de la même taille. Donc derrière, il va falloir s'équiper d'outils qui permettent de collecter, d'agréger, de pouvoir scorer en temps réel toute cette intent data. Et puis une fois que tout ça c'est fait, et ben ça y est, vous pouvez mettre en place vos actions, que ce soit marketing ou sales, sur la base, voilà, en ciblant les prospects qui sont intéressés par vos sujets, par vos solutions, par votre marque, selon ce que vous aurez défini au préalable. Bon, en creux, ce que tu dis pas, Jean-Louis, c'est que globalement, si on veut faire de l'open data, une absolue nécessité de passer par une solution comme la tienne. Aujourd'hui, oui, parce qu'il faut être suffisamment mature, avoir déjà, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, les techniques, la technologie et aussi d'être connecté avec ces milliers de sites d'éditeurs de contenu en ligne pour pouvoir être capable justement d'avoir une vue 360 sur ce qu'on consomme, votre client, votre prospect, sur vos solutions. Et pour ça, aujourd'hui, même les plus grandes entreprises aujourd'hui font appel à des fournisseurs comme nous. Alors, on a parlé de cybersécurité. Évidemment, on ne vend pas tous de la cybersécurité, mais je crois que vous aviez fait un travail assez intéressant ou de pré-packaging finalement de thématiques d'intent data un peu sur étagère pour être capable de se lancer sans avoir à fabriquer un thésaurus de milliers de mots-clés. Tu peux nous faire un petit panorama rapide, puisque je vois que le temps file et qu'il nous reste encore des cas pratiques. Exactement. Vous avez là ici tout un tas, en effet, de packages qui concernent type de solution. Alors, si cela éventuellement vous intéresse dans le cadre de votre propre secteur d'activité, pour aller plus loin, parce que j'ai mis les modules principaux qui sont intégrés sur chaque secteur d'activité, mais derrière, on peut aller beaucoup plus loin dans la granularité justement des solutions qui peuvent concerner votre secteur d'activité. Et en plus de ça, et c'est un différenciant par rapport aux autres acteurs de l'intent data qui existent sur le marché, en plus d'être disponible en France en langue française, c'est qu'on est capable aujourd'hui de proposer des solutions qui sont personnalisées avec les mots-clés qui sont personnalisés pour chacun des clients. Donc ça, c'est aussi une valeur ajoutée qui permet justement de dédier des programmes de génération d'intent data sur mesure. Bon, quand on voit le récapitulatif, on se dit qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de thématiques qui peuvent être exploitées par dans de nombreux secteurs d'activité, en tout cas. Exactement, et cette liste est en constante évolution et d'autres secteurs d'activité arriveront dans les prochaines semaines. Alors, cas pratique, on a vu un peu la théorie. Maintenant, la vraie question, est-ce que ça fonctionne? Alors, pour essayer d'illustrer la réponse, on a retenu avec Jean-Louis 3 cas clients qu'on souhaitait illustrer ce matin. Alors, le premier cas client, on reste sur notre thématique cybersécurité, on l'aime bien celle-là. Donc, c'est un client, c'est un cabinet de conseil, filiale française d'un grand cabinet de conseil européen qui était en plein lancement d'une offre de cybersécurité plutôt à destination des ETI. Donc, on ne vise pas, on va dire, la masse des PME, on ne vise pas les très grands comptes, on vise un peu cet étage intermédiaire ce que notre client ne connaissait pas si bien que ça. Leurs premières actions de génération de leads, leurs premières actions de prospection sortante ont été peu pertinentes, même un peu frustrantes pour eux. Pourquoi? Parce que naturellement, ils avaient visé comme interlocuteur clé le DSI. Or, il se trouve que leur approche est une approche un peu innovante, mais finalement assez classique dans le conseil, qui commence par une phase d'audit, et ils se sont rendus compte très rapidement que les DSI, de manière générale, sur ces tailles de structure, étaient plutôt un bloquant, puisque finalement, un audit, c'était une manière d'ouvrir un peu le capot et potentiellement de mettre les DSI en porte-à-faux, parce qu'il n'est pas forcément toujours
complètement à l'état de l'art sur les sujets de sécurité, de cybersécurité. Et donc, on a proposé à notre client de renverser un peu l'approche et d'avoir une thématique top-down en essayant d'identifier des dirigeants les plus sensibles potentiellement à cette problématique de cybersécurité pour essayer d'aller les convaincre eux. Et finalement, quand vous arrivez par le chef, le DSI a plus de mal à dire non, non, tout va bien, rien à voir, passez votre chemin. Donc, le dispositif qu'on a mis en place, c'est vraiment un dispositif clé en main sur lequel on a complètement intégré toute la dimension Intent Data de la plateforme Expandy. Premier étage de la fusée, on a sélectionné les comptes clés en croisant évidemment les choses assez classiques, la firmographie, donc les tailles d'entreprise, on a dit les ETI, mais également leur structure. Par exemple, on n'a pas retenu les filiales de groupe. Par exemple, on a priorisé des entreprises qui avaient une activité internationale. On a exclu certains secteurs d'activité. Donc, travail de dentelle sur la liste des comptes. Et évidemment, qu'on a croisé au tamis de l'Intent Data. Ensuite, on a fait une première campagne de nurturing, donc diffusion de contenu sans formulaire, vraiment une campagne d'éducation ayant pour objectif de travailler la notoriété et surtout la légitimité de ce cabinet de conseil à prendre la parole sur les sujets de cybersécurité. Dans un coin de notre tête, on s'était dit, le jour où on va essayer de générer un rendez-vous auprès du DG, probablement qu'avant d'accepter le rendez-vous, le DG va se tourner vers son DSI pour dire, est-ce que tu les connais? Et il était important de matérialiser cette notoriété. Et une fois qu'on a fait ça, sur les DG des entreprises ayant les plus forts taux, la plus fort score d'Intent Data sur la thématique cybersécurité, on leur a proposé de venir assister à un event un peu VIP avec leur staff, où notre client, donc la société de conseil, le cabinet de conseil, faisait une restitution d'une démarche d'audit et de mise en conformité cybersécurité appliquée à une entreprise de taille comparable. Donc, vraiment dispositif en 3 couches. On identifie de manière extrêmement fine des listes de comptes. En l'occurrence, on en avait retenu un peu moins de 500. Des campagnes de nurturing pour faire monter la notoriété et, on va dire, préparer le terrain, préchauffer la cible. Et ensuite, la campagne d'invitation pour permettre aux équipes, notamment les associés du cabinet de conseil, qui ne sont pas forcément dans une approche de chasse, pas forcément dans une approche de prospection sortante, d'être en situation d'intimité et de proximité avec leur cible. Les résultats, on a eu des campagnes qui ont été parmi les plus performantes qu'on a pu conduire. Là, je vous ai mis un extrait de la campagne d'invitation. Donc, on a ciblé sur ces entreprises la direction générale au sens large, donc le DG, mais aussi les DGA, les directeurs des opérations. On a mis aussi les secrétaires généraux qui, dans les ETI, sont souvent les bras droits des patrons. On leur a fait une séquence de prise de contact autour de cette notion d'invitation et on a eu plus de 10% des répondants, donc plus de 10% des DG sollicités ont accepté d'assister à l'event VIP. On n'avait pas du tout anticipé ce niveau de réponse. Notre client a même dû créer plusieurs dates pour pouvoir absorber le volume. Bref, d'une thématique très complexe qui était comment j'arrive à passer par le dessus en allant chercher le décideur ultime, entre guillemets, le DG, on a réussi, grâce à l'Intent Data, à mettre en place un dispositif d'activation particulièrement performante. Pas de secret, pas de mystère. Quand dans une entreprise, il y a une consommation en hausse et significative d'une thématique, ça veut dire que globalement, la thématique est une thématique qui est prégnante dans l'entreprise. Et si à ce moment-là, vous arrivez avec une proposition de valeur pertinente, vous maximisez évidemment votre capacité à être intéressant pour votre cible. Donc ça, c'était le premier cas client. Deuxième cas client, alors on change un peu de thématique. Parmi les thématiques proposées par Expandy, il y a tout ce qui est projet de CRM. Et ça tombait bien parce que là, on a un deuxième client, une ESN qui spécialisée sur des projets CRM, donc un intégrateur, Salesforce et Dynamics, qui souhaitait booster son activité parce que après une année 2022 sur les chapeaux de roue, il a senti un peu de ralentissement en fin 2022 et début 2023, et donc il nous a demandé comment on pouvait l'aider à générer des leads chauds, actionnables et surtout signables rapidement. Et lui, sa problématique, c'était une problématique assez classique, c'est qu'une ESN, et notamment quelqu'un qui est spécialisé dans l'intégration
de projets CRM type Salesforce ou Dynamics, créent rarement le besoin. C'est pas parce qu'il y a un commercial d'une ESN qui appelle le directeur marketing ou le directeur commercial que celui-ci va se dire « Tiens, quelle bonne idée si je lançais un projet CRM ». Évidemment, ça marche pas comme ça. Quand vous vendez des projets de cette nature-là, votre grand sujet, c'est comment être présent au bon moment. Et le bon moment, c'est le lancement du projet, ça peut être le remplacement d'un prestataire existant. Et pour ça, difficile d'avoir une présence permanente et marketing et commerciale sur l'intégralité du marché. Donc, la problématique de notre client, c'était vraiment comment vous arrivez à me mettre au bon moment, aux bonnes personnes pour maximiser ma capacité à générer du pipe rapidement. Donc là, le dispositif qu'on a mis en place, pareil, est un dispositif clé en main sur lequel on a travaillé sur 3 piliers. Premier pilier, toujours cette notion de notoriété et d'expertise. Important de ne pas arriver directement sur de la prise de rendez-vous, mais vraiment de travailler, de nurturer sa cible avec du contenu à valeur ajoutée. Ensuite, on a identifié une liste de leurs 300 comptes de rêve, où là, ils nous ont dit intent ou pas intent, je veux absolument tenter ma chance du rendez-vous. On leur a dit que ça n'allait pas marcher, mais on leur a dit pas de souci, on va quand même le faire. Et puis, on avait mis beaucoup d'espoir sur le levier Intent Data, sur lequel l'idée, c'était de prendre contact avec le cercle de décision. Donc, chez eux, le cercle de décision, c'est directeur commercial, directeur digital, directeur informatique, directeur marketing, et d'essayer de cibler un maximum d'efforts sur les entreprises qui a présenté le plus gros score d'Intent Data, sachant que par ailleurs, de la même manière que pour le client précédent, on avait fait un travail assez précis de ciblage pour être en mesure d'aller chercher des entreprises suffisamment importantes pour générer des projets importants. Et donc, dans les projets CRM, la clé, c'est le nombre d'utilisateurs. Et donc, on a travaillé à identifier les volumes, notamment de commerciaux présents dans ces entreprises, pour essayer d'anticiper on va dire le budget potentiel du CRM. Le résultat, on a mis en place une mécanique où tous les mois, en plus de la notoriété, on ciblait précisément ces comptes avec un très fort score d'Intent Data et sur lequel il y avait une demande de rendez-vous assez pushy en mode j'ai cru comprendre que vous aviez une problématique ou une thématique sur les CRM. On a déjà accompagné tac en termes de références clients, pareil, des références clients pertinentes associées au secteur d'activité et au profil de l'entreprise. Souhaitez-vous en discuter? Cette approche assez pushy, mais en même temps qui laissait la possibilité à la personne juste de répondre oui, je suis intéressé, a permis en fait de générer non seulement un taux de répondants assez sympathique, 5%, mais surtout uniquement des personnes qui avaient cette problématique de trouver un partenaire intégrateur CRM à ce moment-là. C'est-à-dire que plutôt que générer du rendez-vous de complaisance, on a vraiment généré des conversations directement actionnables, directement intéressantes. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que 100% de ces conversations se transforment, ce serait trop beau. Mais contrairement aux autres dispositifs dont ils avaient l'habitude, ou que ce soit avec des call centers, de la mécanique de lead gen classique, on génère souvent des rendez-vous qui sont un peu froids. La personne accepte le rendez-vous, mais sans forcément avoir de projet derrière. Là, on renverse un peu la thématique et on est vraiment dans quelque chose où on arrive à faire ressortir les gens qui sont intéressés, qui ont une idée derrière la tête et qui acceptent ce rendez-vous parce qu'ils ont cette thématique de manière très spécifique. Et ce qui permet d'avoir des performances. Alors, je ne sais pas quelles sont vos performances classiques de campagne, mais clairement, là, on est sur, d'un point de vue KPI marketing, sur des taux vraiment plus élevés que ce qu'on observe d'habitude. J'ai un exemple, puisque tu parles de la prise de rendez-vous qui date d'il y a 2 semaines, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, sur un client qui a organisé un Spiff Day. Un Spiff Day, pour reparler rapidement, c'est on met toute l'équipe de commerciaux autour de la table sur une demi-journée, sur une journée, et on les fait appeler pour prendre des rendez-vous. Et par rapport au même Spiff Day qu'ils ont organisé 2 mois plus tôt, sans Intent Data, les commerciaux ce jour-là ont généré 2 fois plus de rendez-vous que ce qu'ils ont fait il y a 2 mois. Dans la génération de rendez-vous, il y a une partie qui peut des fois varier d'un Spiff Day à un autre, mais pour aller jusqu'à 2 fois plus, ça a été vraiment acknowledgé par le client que l'Intent Data, la liste de sociétés
on lui a fourni au moment T intéressé sur son sujet, a vraiment fait la différence. Et donc, on est en train déjà de travailler sur le prochain qui sera organisé le mois prochain. Troisième cas, parce que je vois que le temps passe, Ouais, publicité ciblée, rapidement peut-être Jean-Louis? Oui, un cas de campagne digitale, justement, très simple, avec une campagne digitale réalisée au même moment avec deux clusters, donc deux cibles similaires avec des sociétés de même taille, du même secteur d'activité, avec une sans Intent Data, l'autre avec Intent Data. La campagne a été exécutée au même moment et les résultats du cluster avec Intent Data, c'est plus de 30% de sociétés atteintes, par les impressions, plus de 11% de sociétés engagées avec un CTR, pour ceux qui ont l'habitude des campagnes digitales, connaîtront très bien ce KPI, de 16% supérieur au cluster sans Intent Data. Donc voilà, encore une fois, un autre exemple de Donc réussite. là, pour expliciter clairement, ça veut dire que tu es capable d'envoyer de la publicité sur des entreprises sélectionnées. Exactement. Évidemment, c'est toujours plus efficace quand on cible des entreprises qui ont un sujet en cours que de le faire, entre guillemets, au petit bonheur à la chance. Nous arrivons un peu au terme de ce webinaire. Il est déjà presque 10h30. En quelques mots, juste pour résumer notre proposition de valeur qu'on articule et côté nomination et côté Expandi, finalement, on va prendre 3 éléments clés que sont la bonne audience. Donc, on va exploiter la data nomination enrichie avec l'intent data d'Expandi. Par-dessus, on va rajouter le bon copywriting, parce qu'évidemment, les bons mots pour toucher votre audience sont clés. On va mettre en place des dispositifs technologiques, notamment sur tout ce qui est cold mailing, séquence de messages qui vont permettre de maximiser le fait de toucher votre audience par rapport à des solutions un peu plus classiques de marketing automation, voire de marketing un peu classique avec les campagnes type newsletter. Donc, on va combiner ces 3 éléments pour créer un dispositif d'activation sur mesure qui va répondre finalement à l'enjeu de chacun de nos clients. Ça peut être un programme ABM, ça peut être un lancement d'offres, ça peut être le fait de générer une espèce de machine à lead sur un territoire un peu important, ça peut être de l'upsell client. Bref, on part de la problématique, de la thématique de notre client et derrière, on met en place un dispositif clé en main où on va finalement assembler ces 3 ingrédients clés, la techno, l'audience, donc la data et le copywriting. Nous arrivons à la fin de la présentation. Si vous avez des questions, on serait ravis d'y répondre, mais je crois qu'on a été un peu bavard. Jean-Louis, on avait prévu un peu plus de temps sur la fin, mais on s'était dit, allez, 45 minutes, on va essayer de s'y tenir. On a largement dépassé. Mais j'espère que vous avez apprécié. En tout cas, j'étais déjà convaincu de l'Intent Data, mais avec ton explication, je le suis encore plus, Jean-Louis. Merci, Benoît. Merci à tous. Nous allons vous partager le support et le replay. Si vous souhaitez prolonger les échanges, avec grand plaisir, Jean-Louis et moi, on se tiendra disponible. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.